Salut les amis. J'ai plein de sujets à vous partager et en même temps. Alors déjà mon premier objectif, mon premier défi, ça va être de ne pas dire puisque j'ai quand même eu l'habitude de le dire beaucoup lors des dernières vidéos, donc ça va être mon défi d'aujourd'hui. Euh, donc j'avais beaucoup de sujets différents à vous partager et en fait j'arrive pas à me décider parce que l'actualité prend quand même beaucoup de place. Et j'avais envie de revenir dessus aujourd'hui. Je sais pas vous, mais moi je me sens comme sortie d'une machine à laver essorage à 1000 tours. C'est-à-dire, je sais plus trop où j'habite. Euh, je me sens un peu perdue, un peu impuissante par rapport à tout ce qui se passe. Et puis, on peut facilement se laisser happer par l'anxiété pour l'avenir, des peurs, des inquiétudes, de la colère, de l'impuissance justement, de la tristesse. Et puis, étrangement, je me sens plutôt calme, plutôt apaisée, plutôt unifiée. Et ça me perturbe un peu. Alors, je ne sais pas vous. Et en fait, je pense que c'est parce que je vois déjà tout ce que cette situation inédite, mondiale, euh, peut apporter et apporte déjà. Moi, je suis assez touchée de voir les élans de solidarité déjà qui se mettent en place. Cette ouverture de cœur, cet esprit d'accueil qui se prépare pour accueillir ces réfugiés. Et la nécessité pour les États de communiquer encore plus, de s'unir encore plus, de chercher à comprendre et de chercher à apaiser la situation. Et je trouve ça très positif pour nous tous. Euh, bon, les E, c'est raté, c'est pas grave. Euh, en fait, je pense que ça va faire profondément changer les équilibres. On parle déjà, voilà, le président a déjà évoqué l'idée de, d'avoir une France un peu plus forte en intérieur, un peu plus indépendante. Euh, et finalement, c'est à l'image de ce que la vie nous demande peut-être au niveau individuel, d'être un peu plus autonome dans la réponse à apporter à nos besoins personnels. Et ça ne veut pas dire se couper des autres, ça ne veut pas dire se fermer aux autres, ça veut dire prendre la responsabilité de ses besoins et ne plus être totalement dépendant des autres et à la merci de la réaction des autres. Et ça peut être assez positif de rééquilibrer un petit peu les choses à ce niveau-là aussi, au niveau individuel, au niveau collectif. Et moi, ça me fait aussi être encore plus en gratitude, en reconnaissance par rapport à ce que j'ai. Le fait de pouvoir dormir sur mes deux oreilles, passer des journées en sécurité, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir me chauffer, de pouvoir me nourrir, d'avoir une famille que j'aime, d'être entourée d'amis, de voisins aussi extraordinaires, de passer des moments de complicité avec ma chatte Eclipse qui est très intelligente, euh, d'accorder encore plus d'importance aux petites choses du quotidien, rayons de soleil, les fleurs qui fleurissent en ce moment, les oiseaux qui recommencent à chanter. Et finalement,
peut-être que ces périodes sombres, elles font encore plus ressortir ce qui peut être lumineux dans notre vie, ce qui est précieux, ce qui a de la valeur. Et de toute façon, le négatif et le positif sont deux polarités qui se complètent et qui font partie de la vie. Et elles sont présentes aujourd'hui, elles seront présentes demain. Mais le rôle du négatif, c'est peut-être justement de voir encore plus le positif. Et plus le sombre est sombre, plus il fait ressortir la lumière. Et finalement, cette période, elle est peut-être l'opportunité de vraiment voir ce qui est essentiel dans nos vies, ce qui est important, et de retrouver le sens de la vie proprement dit, d'aller à nouveau dans le sens de l'énergie de vie. Alors, je ne sais pas comment vous vivez, vous, cette période-là, mais peut-être que vous aussi, elle vous permet de voir quels sont vos points lumineux dans votre vie, qu'est-ce que cette obscurité fait ressortir de précieux pour vous, et d'être en gratitude par rapport à ça et de le nourrir. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. À bientôt, bisous.